Comment recevoir la direction divine? Nous sommes à la leçon 6 et nous sommes en train de voir ensemble depuis la dernière leçon différentes mises en garde et différentes instructions de la parole de Dieu sur certaines fausses routes. Parce que si nous cherchons à être dirigés par le Seigneur, à suivre la volonté de Dieu, à marcher dans ses voies, nous devons être vigilants à ne pas avoir recours à certaines techniques, certaines méthodes, certaines ressources qui ne sont pas celles par lesquelles Dieu nous parle. Et vous savez, l'une des grandes clés, l'une des grandes choses à accepter et à comprendre, c'est que Dieu n'agit pas toujours comme nous le pensons, mais c'est qu'il est plus intelligent que nous, il sait mieux que nous. Et parfois, lorsque nous attendons l'action du Seigneur seulement d'une certaine façon, eh bien, nous pouvons passer à côté de la véritable action de Dieu si à ce moment-là, il était juste de passer par un autre moyen. Ce serait quand même dommage. Mais si nous apprenons, et c'est l'objectif à travers ce cours, à être sensibles au Saint-Esprit, à recevoir et à marcher dans la direction divine, eh bien, nous ne passerons jamais à côté de ce qu'il fait. Parce que nous pourrons être toujours au cœur de la cible. Rappelez-vous, j'en parlais dans les toutes premières leçons. Toujours être à l'endroit où ça se passe. Toujours être disponible au Seigneur dans ce qu'il veut faire au moment où il veut le faire, plutôt que de nous cantonner dans certaines choses et malheureusement de risquer de passer à côté de la réalité. Donc nous sommes en train d'observer plusieurs fausses routes, plusieurs mises en garde que nous donne la parole de Dieu dans le but de recevoir véritablement la direction divine et de le suivre. Nous avons vu, et c'est très clair dans les Écritures, que la divination, les méthodes occultes, la consultation des morts, la consultation de méthodes magiques, d'astrologie et de toutes ces choses, c'est complètement une abomination pour Dieu, c'est contraire à sa volonté, nous ne devons pas avoir recours à ces choses, car elles amènent la destruction et la mort. Nous avons vu aussi que les méthodes de hasard ne sont pas la manière dont Dieu nous parle. Le tirage au sort, les choses, peut-être on pourrait aussi faire ça de différentes manières, mais tout ce qui s'y rapporte d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous parler. Ce n'est pas juste du hasard, ce n'est pas juste des alternatives. Dieu veut nous diriger avec précision, avec clarté. Nous avons parlé aussi des toisons, des signes. Ce ne sont pas non plus par les signes que Dieu veut nous diriger, bien qu'il puisse parfois y avoir, et merci Seigneur, des éléments qui nous indiquent que nous sommes dans la voie et qui viennent témoigner de la confirmation de ce que Dieu nous a dit. Et puis nous avons parlé aussi des faux prophètes. Mais quand je dis les faux prophètes, je veux le dire avec une responsabilité collective. Et ce serait même peut-être encore mieux de dire le faux usage de la prophétie. Parce qu'il y a effectivement des faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui utilisent le principe ou l'idée de la prophétie pour manipuler les autres, pour se faire un nom, et parfois, disons la vérité, pour se faire de l'argent, parce qu'ils vont vous demander de l'argent pour vous livrer une parole, supposément de la part de Dieu. Ou bien ils vont utiliser un don qui peut-être est très véritable au départ, mais qu'ils vont utiliser pour manipuler les gens, pour se servir eux-mêmes, pour arriver à leur propre fin. Mais il y a aussi le faux usage de la prophétie, c'est-à-dire peut-être des personnes qui ont véritablement une onction de Dieu, un appel de Dieu, mais qui ne sont pas au cœur de ce pourquoi ils ont été oints. Et ça, c'est dommage. Et même dans notre vie en tant que croyants, nous devons avoir une vision juste et la vision de Dieu sur les choses, et sur les services, et sur les ministères, et sur le rôle de chacun dans son corps, et sur les dons, et sur les miracles, et sur la puissance, et nous y croyons. Et nous voulons vous enseigner, vous savez, ici, à l'école biblique, on va vous enseigner la parole de Dieu, parce que c'est tellement important, et en même temps tellement passionnant, d'étudier, de connaître sa parole et d'apprendre à connaître Dieu. On veut vous enseigner dans la dimension de l'Esprit Saint, qui est une telle grâce, une telle bénédiction dans notre vie avec le Seigneur. On veut aussi vous amener à travailler sur votre caractère, pour avoir un caractère
un fonctionnement, une mentalité qui sont conformes à Christ et à la volonté de Dieu. Et on veut aussi véritablement vous communiquer l'onction et une démarche où on s'attend à voir Dieu agir, à voir sa puissance, à voir des miracles, à voir le mouvement de l'esprit qui va croissant, se manifester. Et nous voulons être participants à cela. Chacun des enseignants qui est là, et vous qui nous écoutez, on veut que vous fassiez partie et que nous fassions ensemble partie du mouvement de Dieu. Alléluia, du mouvement de Dieu qui a amorcé. Et je crois que si vous êtes ici, que si vous suivez ces cours, que si vous êtes dans cette école, c'est parce que l'Esprit de Dieu vous attire. Et sincèrement, si vous recevez la parole de Dieu, si vous la méditez, si vous l'étudiez, si vous vous laissez imprégner, si vous passez des temps de qualité avec le Seigneur, que vous en profitez pour affiner votre relation avec Dieu, et si vous êtes au bénéfice de l'onction, de vos encadrants et des enseignants, et que vous vous exposez à l'action du Saint-Esprit, vous allez avoir tout ce qu'il faut, vous allez être équipé. Et votre part, et c'est le but, c'est de vivre quelque chose de véritable. Et nous voulons vous communiquer non seulement des savoirs, des connaissances, même pas seulement des manières de faire, même pas seulement des procédures, mais on veut vraiment vous communiquer une manière de vivre et vous communiquer du vécu et que ça puisse déclencher aussi dans votre vie du vécu. Et que vous puissiez vivre véritablement des expériences avec Dieu et amener les gens autour de vous à rencontrer le Seigneur, à vivre une vie inspirée, bénie, puissante, ointe avec Dieu, qui accomplit ses buts, à vivre dans la dimension céleste, à vivre dans la révélation. Mais pour tout cela, nous avons aussi besoin d'être attentifs, d'être vigilants et d'être des gens matures, des gens responsables, et pas des gens qui jouent. Vous savez, dans certains mouvements, des fois, oui, il y a eu des découvertes de certaines choses, et puis au début, ça crée toutes sortes aussi d'émotions, toutes sortes de fonctionnements peut-être déséquilibrés. Mais plus nous avançons dans la maturité, et plus nous devons être en mesure de pouvoir marcher dans la puissance de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans la révélation de Dieu, tout en restant sur la bonne voie et en progressant avec lui. Et donc, par rapport à la prophétie, nous avons besoin de croire que Dieu parle et qu'il y a des ministères qui sont oints, mais qui sont aussi oints et préparés et mis à part pour Dieu, pour préparer le peuple de Dieu, pour donner des directions à l'Église, pour donner peut-être des directions dans certaines circonstances, mais qui viennent confirmer, appuyer ce que Dieu nous dit et qui ne sont pas seulement, excusez cette expression, mais des machines à parole prophétique, mais que nous leur permettions d'être vraiment dans leur appel, dans leur fonction prophétique. Et bien sûr, quand les dons spirituels sont à l'œuvre, c'est une bénédiction pour chacun. Donc oui, il y a peut-être des faux prophètes qui, eux, se mettent dans un fonctionnement. Et là, nous avons le Saint-Esprit justement pour discerner ce qui est faux. Et nous avons des éléments, j'avais terminé la dernière leçon là-dessus, quelques indices. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est déjà pas mal pour discerner si quelqu'un est dans quelque chose. Attention, soyons vigilants, mais il peut aussi y avoir de notre part un faux usage, une fausse vision de la prophétie, ou vouloir enfermer Dieu dans une manière de faire qui n'est pas forcément la sienne du moment. Donc, laissons-nous inspirer encore et instruire par le Seigneur et continuons de grandir pour aller toujours de l'avant dans les buts de Dieu. Donc, les faux prophètes ou le faux usage de la prophétie, attention. Autre point de vigilance, ce sont aussi les mauvais conseils ou les mauvais conseillers. Et nous avions observé juste à la fin de la dernière leçon l'exemple dans Acte 21 où Agabus, ce prophète, va être envoyé vers Paul et puis va lui montrer que s'il va à Jérusalem, il va être arrêté, il va être lié. Et Paul va dire à ses compagnons, mais tant pis, j'y vais quand même, je suis prêt à tout. Et ses compagnons vont se ranger à l'avis de Paul. On peut reprendre simplement Acte 21 et au verset 14 ils disent « Comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. » Et ici on voit que les amis qui étaient avec Paul ne souhaitaient pas que Paul parte à Jérusalem, mais ils vont laisser à Paul le soin et la responsabilité de sa décision. Ils ne vont pas chercher à l'influencer ou à le forcer.
Quand je parle de mauvais conseils, c'est qu'il peut y avoir des gens qui vous disent ne fais pas ci, ne va pas là, il ne faudrait pas que tu fasses ci, il ne faudrait pas que tu fasses ça. Ok. Alors, chacun peut exprimer une opinion, pourquoi pas. Mais nous avons besoin, et on en reparlera du coup dans le bon côté des choses et les manières dont Dieu peut nous parler, nous avons besoin de vrais conseillers inspirés de Dieu qui vont pouvoir nous parler de manière spirituelle, qui vont pouvoir nous parler parce qu'eux-mêmes vont chercher à entendre de Dieu et à recevoir une conviction du Saint-Esprit, qui vont peut-être nous conseiller avec la parole de Dieu, mais pas simplement qui vont nous dire non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et quand je dis mauvais conseil, c'est qu'il y a aussi des personnes qui en fait ne vous conseillent pas, mais qui veulent vous imposer leur point de vue. Mais ici, nous voyons que ceux qui étaient avec Paul font part de leurs sentiments par rapport au fait qu'ils doivent partir ou pas, en sachant, en connaissance de cause, que s'il part, il sera arrêté, il sera lié, c'est ce qu'Agabus est venu révéler. Alors peut-être que pour les compagnons, c'était une révélation, peut-être que pour Paul, il le savait déjà. Il va dire, tant pis, j'y vais quand même. On va dire que la volonté du Seigneur se fasse. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure expression. Peut-être, ça peut être aussi un souhait, une prière. Mais en tout cas, ils n'ont pas cherché à l'influencer. Ils n'ont pas dit, mais non, tu ne dois pas y aller, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils n'ont pas insisté. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, puis ils ont dit que la volonté de Dieu se fasse. Et les mauvais conseils vont mettre la pression sur vous. Les mauvais conseils, c'est des gens qui, déjà, premièrement, qui ne sont pas inspirés de Dieu, qui ne sont pas dans une vie spirituelle. Ne prenez pas conseil auprès d'eux. C'est important. Vous avez besoin d'un conseil spirituel, d'un conseil éclairé, d'un conseil inspiré. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs que quelquefois Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas forcément rempli du Saint-Esprit, mais Dieu va pouvoir l'utiliser pour vous parler. Mais ça reste un des moyens par lequel Dieu parle. Mais si vous avez envie ou besoin de conseils, c'est bon de prendre conseil, mais par contre, attention, fausse route si vous voulez vous appuyer seulement sur des conseils et surtout sur de mauvais conseils ou de mauvais conseillers. Que vos conseils, pour être recevables, soient vérifiés par la parole de Dieu et par le témoignage du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment fondamental. Là aussi, les conseils, vous savez, il peut y avoir toutes sortes d'influences. Peut-être aussi, vous allez demander conseil à quelqu'un dont vous savez déjà qu'il va aller dans votre sens. Ben oui. Vous savez, mon but, à travers cette mise en garde et ces fausses routes, c'est pas juste de vous provoquer pour le plaisir de vous provoquer. Mais c'est quand même d'amener certaines lumières à s'allumer et à réaliser parfois qu'il y a des choses qui se font en pensant que c'est la recherche de la volonté de Dieu ou de sa voie, de sa direction, mais en fait ça ne l'est pas. Des fois on peut juste chercher à avoir une auto-satisfaction ou une auto-confirmation, ou juste des gens qui vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Ça sert à rien, c'est pas du conseil même ça. D'accord ? Non, on a besoin vraiment d'être vigilant. Vraiment besoin. Et c'est pas tout ce que quelqu'un dit qu'on doit prendre directement pour argent comptant. C'est important aussi d'apprendre et de discerner quel esprit anime quelqu'un. Et quand je dis quel esprit, c'est bien sûr, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est des forces ennemies? Parce que parfois, l'esprit du diable peut animer quelqu'un pour vous amener dans une mauvaise direction, mais ça, vous devez être capable de le reconnaître. Mais quel esprit anime les gens aussi, c'est pas seulement quel esprit, quelle entité spirituelle, mais c'est aussi quel esprit, c'est-à-dire quel état d'esprit, quel positionnement, quelle motivation anime quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est vraiment animé par l'amour et veut vous conseiller ou vous répondre dans l'amour? Ou peut-être parfois vous mettre en garde ou vous faire part de quelque chose dans l'amour, dans la construction, dans un esprit fraternel, dans un esprit bienfaisant? Ou bien est-ce que c'est pour tirer profit de vous ou d'une situation? Ou bien est-ce que c'est pour vous manipuler? Quel esprit? Et 1 Jean 4, verset 1, justement, nous alerte là-dessus. Regardez, 1 Jean, donc la première épître, 1 Jean 4. Verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs
faux prophètes sont venus dans ce monde. Et donc on a parlé un petit peu tout à l'heure des faux prophètes. Mais vous savez, parfois on n'a pas besoin de porter le titre de prophète pour se retrouver dans cette catégorie. C'est-à-dire il y a des gens qui prétendent parler de la part de Dieu, mais qui vont dire des choses dans votre vie qui ne sont pas de la part de Dieu. Il peut y avoir des supposés conseillers, mais qui ne vont pas vous conseiller de la part de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde et ils parlent d'après le monde et c'est pourquoi les gens les écoutent. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et puis il y a d'autres indications ici. Mais vous savez, c'est important de pouvoir discerner quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous donne une pensée, une orientation, et puis même de manière plus générale, quand vous entendez quelque chose, est-ce que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu? Et encore une fois, et je le redirai régulièrement, Romains 8, 14, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et au verset 16, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit. Et vous avez cette merveilleuse puissance de Dieu. Si vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous apprenez à être sensible à ce qui se passe dans votre esprit, eh bien de pouvoir discerner et de savoir est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Et parfois quelqu'un même peut être bien intentionné mais ne pas vous parler par l'Esprit de Dieu. Mais là vous ressentez dans votre esprit. Et régulièrement, quand je suis en présence de quelqu'un qui parle, au-delà de ce que dit la personne et de la nature même de ce que dit la personne, il y a des choses qui se passent dans votre esprit et où soit vous sentez quelque chose de bon, de positif, vous êtes dans une paix et vous savez, oui, c'est ça. Mais d'autres fois aussi, ce que dit la personne peut paraître tout à fait recevable, tout à fait correct, tout à fait bien, mais dans votre esprit, il y a comme un malaise, il y a quelque chose. Vous sentez que c'est pas ça. C'est pas ça. Et bien dans ces moments-là, justement, vous pouvez prier, demander au Saint-Esprit de vous éclairer. Et même pendant que vous écoutez quelqu'un intérieurement, vous pouvez rester dans cette disposition au Seigneur, au Saint-Esprit, et à discerner, à entendre de Dieu par rapport à ce qui est en train d'être dit ou en train de se faire. Il est bien dit, n'associez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. Éprouvez. Ça ne veut pas dire qu'on doit être suspicieux, ok ? Mais par la grâce de Dieu et par la présence du Saint-Esprit dans votre vie, vous avez accès à ça. Et on en a parlé d'ailleurs, quand on parlait esprit, âme et corps. Et on a parlé des capacités, alléluia, j'allais dire des fonctionnalités, mais ça fait un peu technique, de notre esprit. Dieu nous a donné la capacité de discerner des choses. Alléluia. Cette capacité de discerner des choses qui se passent à l'intérieur, mais aussi cette capacité d'avoir comme un radar qui perçoit ce qui se passe autour. Et ça, c'est puissant. C'est puissant. Et si vous grandissez dans ces choses, et que vous grandissez dans la sensibilité au Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce qu'il y a très peu de possibilités d'être trompé. Bien sûr, ça peut encore arriver parce que nous sommes humains. Et tant que nous sommes dans ce corps de chair et sur ce monde terrestre, même Paul disait, nous ne connaissons que partiellement. Nous ne prophétisons que partiellement. Nous n'avons une perception que partielle des choses. Mais je crois, alléluia, que plus nous avançons, plus nous devons être pointus. Il est dit que nous devons arriver à la perfection, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parfait. Métamorphosé. Et je crois que cette métamorphose participe aussi à ce que nous percevions les choses et à ce que nous devenions de plus en plus conscients du monde de l'esprit et des réalités dans la perspective de l'esprit et de ce qui se passe dans le monde spirituel et pas seulement des choses terrestres, concrètes, matérielles, physiques, qui passeront
et qui sont tellement facilement trompeuses, tellement facilement, trop facilement même. Mais nous pouvons et nous développons, et je confesse sur moi-même, depuis que j'ai découvert des choses sur ces sujets et que je chemine dans ces choses, et je crois que vous grandissez aussi dans ces choses, et je continue de grandir dans cette sensibilité, dans cette perception par l'Esprit, par l'Esprit. Et alors que nous sommes métamorphosés en contemplant le Seigneur, alors que nous nous exposons à sa parole, alors que nous sommes dans sa présence et alors que nous nous laissons introduire par l'Esprit de Dieu dans le sanctuaire céleste où il est, plus nous sommes imprégnés de cette lumière, de cette vérité, de cette teneur concentrée, puissante du divin, de la vérité, de la connaissance des choses de Dieu. Et moins nous pouvons faire fausse route et moins nous pouvons passer à côté. Et je ne dis pas que nous prétendrions tout savoir et qu'on n'écoute plus rien ni personne. C'est pas ce que je dis. On écoute. On est dans l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît en fait. Plus vous apprenez à connaître Dieu, plus vous passez réellement du temps dans la communion avec le Seigneur, et plus vous réalisez que vous ne connaissez rien. C'est vrai. Mais en fait, ça ne vous pose pas de problème. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien sûr que connaître Dieu, ça nous élève. Bien sûr que connaître Dieu et être à son contact, ça nous rend plus forts, ça nous donne de l'assurance. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand je dis que je réalise que je connais rien, c'est pas que ça m'abaisse, mais en fait, je réalise de plus en plus combien grande est la grâce de Dieu. Combien grand est le don du Saint-Esprit, qui fait que quelqu'un comme moi, qui ne suis finalement pas grand-chose, ni dans ce monde et ni encore moins à l'échelle de l'univers entier et du monde de Dieu. Mais Dieu a choisi de placer son esprit en moi. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a placé dans chacun de ses enfants. Et en fait, je réalise que je peux puiser, non seulement dans mes ressources, non seulement dans ce que j'ai appris, non seulement dans ce que je peux percevoir par mes propres capacités, même si c'est bon, mais je peux puiser dans la connaissance infinie, la connaissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit sonde tout, il dit l'Écriture, même les profondeurs de Dieu. Et j'ai accès à tout. J'ai accès à toute cette connaissance infinie. Mais pour ça, il faut que je m'y abandonne. Pour ça, il faut que je me rende sensible, il faut que je fasse une place, il faut que je m'offre tout entier, encore et toujours, pour pouvoir puiser dans la connaissance divine, pour pouvoir recevoir ces transmissions et ces communications spirituelles qui dépassent tout ce que j'aurais pu percevoir ou connaître et qui me permettent d'éprouver les esprits. D'éprouver les esprits. Que ce soit des faux ou des vrais prophètes, que ce soit des vrais prophètes qui fassent faux usage, que ce soit des conseillers qui soient plus ou moins bien intentionnés, que ce soit des supposés signes, mais est-ce que c'est vraiment un signe ou bien c'est juste une distraction ? Nous avons besoin de rester vigilants et d'être inspirés par Dieu. Toujours, toujours, toujours. Vraiment, tellement. Et de faire attention aux fausses routes. Attention aux fausses routes. Une autre fausse route, c'est la copie ou la compétition. Recevoir la direction divine, c'est primordial et important. Pourquoi ? Parce que Dieu a bien sûr un plan universel et général pour toute l'humanité, et celui-là on le trouve ici. On trouve les commencements depuis la Genèse, et puis on voit plusieurs périodes, plusieurs saisons de la manière dont Dieu interagit avec l'être humain. Et puis on voit vers la fin, dans l'Apocalypse, des événements qui sont venus, des éléments qui sont là et des éléments qui vont venir. Mais Dieu a aussi particulièrement un plan et une pensée pour chacun de nous individuellement. Et pour ça, et par rapport à ça, nous avons besoin de recevoir la direction divine. Mais nous avons besoin pour ça de recevoir la direction divine dans ce qui nous concerne personnellement, précisément, à chaque instant. Et non seulement nous en avons besoin, et c'est bien si vous êtes conscient que vous en avez besoin, mais en fait Dieu désire pouvoir nous conduire et nous diriger.
Dieu désire pouvoir nous inspirer, nous instruire à chaque moment sur chaque chose pour que nous puissions vivre exactement dans les choses merveilleuses qu'il a pour nous. Mais pour cela, nous devons rester conscients que Dieu veut nous parler personnellement. Nous ne sommes pas censés vivre notre vie par procuration. Nous ne sommes pas censés vivre notre vie à travers quelqu'un d'autre. Que ce soit notre vie tout court du quotidien, que ce soit notre vie spirituelle, et que ce soit notre communion avec Dieu. Votre communion avec Dieu, à quoi tient-elle? Votre orientation, vos projets, vos buts, votre vision, à quoi tient-elle? Et bien sûr qu'il y a des éléments qui vont être collectifs, où nous allons partager une vision, partager des buts, partager des moments, partager des relations, des vécus avec Dieu, avec différentes personnes. À l'échelle déjà et au moins de notre famille, à l'échelle de notre entourage, à l'échelle peut-être d'une communauté, pour ceux qui sont rattachés à une communauté, à l'échelle peut-être d'une plus grande association. Mais à quoi tient votre vie? À quoi tient votre vision personnelle? À quoi tiennent vos buts personnels? Quelle est votre direction personnelle que vous recevez de Dieu? Qu'est-ce qui vous inspire? Et je m'adresse aussi à certains serviteurs de Dieu. Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi, Dieu vous a mis à part. Et pour certains, Dieu a déjà déposé son onction sur vous pour un but, pour un message, pour une action. Ne vous laissez pas dérouter, endormir, embrigader dans la copie ou la compétition. Ne vivez pas par procuration pour faire comme les autres ou comme quelqu'un d'autre. Mais soyez qui vous êtes. Soyez celui que Dieu dit que vous êtes. Soyez la personne et vivez ce pourquoi Dieu vous a appelé à l'existence. Vous avez besoin de la direction divine et Dieu désire vous diriger jour après jour dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Et s'il est vrai que ce chemin comporte des parties collectives que vous allez partager avec d'autres, et c'est excellent, mais vous devez exactement aussi savoir pourquoi vous faites les choses, où vous allez, où le Seigneur vous amène, qu'est-ce que vous êtes en train de produire. Et pas juste de faire parce que quelqu'un d'autre a fait comme ça. Pas juste de dire telle chose parce que vous l'avez entendu ailleurs. Pas juste d'orienter votre vie, votre fonctionnement, vos actions parce que vous avez vu faire. Et surtout pas d'orienter votre service pour Dieu, le ministère que Dieu vous a confié, juste parce que les autres font comme ça, vous voulez faire pareil. C'est une fausse route. Et s'il est vrai qu'il peut être bon de s'inspirer de ce qui est fait, il peut être bon de voir comment font certaines personnes et de prendre exemple. Et l'Écriture même nous dit, prenez exemple de vos prédécesseurs. Mais il dit aussi, prenez exemple pour ne pas faire les mêmes erreurs, mais pour obéir à Dieu. Et l'exemple que nous devons prendre, ce n'est pas faire tout exactement comme les autres ont fait, mais c'est prendre exemple sur la manière dont ils ont interagi avec le Seigneur. Prendre exemple sur leur obéissance et leur réactivité à ce que Dieu leur a dit. Prendre exemple sur leur persévérance, leur foi, leur confiance en Dieu. Mais sur l'art et la manière, Dieu vous a oint particulièrement parce qu'il veut amener quelque chose de particulier à travers vous, avec ce que vous êtes, avec votre personnalité, avec votre style, si je peux dire, avec votre manière, avec ce qu'il a mis en vous. Il ne vous a pas oint pour être la copie de quelqu'un d'autre. Et quelquefois, mais là encore, je ne suis pas là juste pour dénoncer et pour vouloir provoquer, mais vous savez, quelquefois, j'entends ou je vois des personnes et je dis, tiens, mais il fait exactement comme un tel. Alors peut-être, pourquoi pas, vous avez reçu exactement la même chose, mais vous savez, on n'est pas dans un système, comment je veux dire ça, le royaume de Dieu. Et finalement, même l'Église véritable de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme une grande firme, une grande entreprise. Et si je prends, par exemple, l'exemple commercial du secteur dans lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, vous avez des réseaux où en fait, où que vous alliez, dans n'importe quelle ville, même dans n'importe quel pays où ils sont présents, vous allez retrouver les mêmes choses, le même décor, les mêmes codes couleurs, la même offre, le même fonctionnement, les mêmes procédures. Et ça fonctionne, et pourquoi pas, c'est un modèle de business.
je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas d'éléments bibliques pour dire que l'Église de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu, que les serviteurs et servantes de Dieu sont un système de franchise, de marque, de marketing, de fonctionnement où vous allez dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, et puis vous retrouvez la même chose, et puis la personne parle pareil. Et le décor est le même, ils font tout pareil. Je ne pense pas. Vraiment pas. Je ne crois pas qu'il y ait une onction de copie quelque part dans l'Écriture, sinon montrez-moi. Alors oui, il y a la notion, il y a la pensée de la reproduction, alléluia, et la reproduction supérieure. Je pense, par exemple, et cet exemple viendra à l'esprit de beaucoup certainement, Élisée. Mais Élisée n'était pas une copie conforme d'Élie. Nouveau Testament, Paul s'adresse à des jeunes gens comme Timothée, comme un père à leur fils, mais Timothée n'était pas la copie conforme de Paul. Et Paul va chercher à donner à Timothée des instructions, des orientations, va chercher à l'encourager, à l'édifier, à l'exhorter. Parfois, il donne des paroles qui peuvent être même des paroles de correction. Mais il ne lui dit jamais, nulle part, fais exactement comme ci, comme ça. Il ne donne nulle part un plan, un programme précis du déroulement du culte parce que tu es mon fils, tu dois faire comme moi. Il ne donne nulle part un plan, un programme parfait. Alors bien sûr que dans des organisations, ça peut être utile de se structurer, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis simplement, si vous cherchez la direction divine et si vous voulez être au cœur de la volonté de Dieu pour votre vie, attention, l'un des excès, l'un des risques, l'une des fausses routes possibles, c'est de vouloir faire juste de la copie. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est loin de Dieu et qui réussit que vous devez essayer de faire la même chose que lui, ce n'est pas pour ça que vous réussirez. Vous réussirez quand vous serez au cœur de l'onction que Dieu a pour vous, au cœur de sa direction pour vous. Tant que vous faites autre chose, il peut y avoir des fruits. Il peut y avoir des fruits parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il peut y avoir des fruits parce que Dieu fait grâce. Mais ces fruits sont en dessous de ce pourquoi vous avez été appelé et établi. Et vous le savez très bien, vous le savez. La copie et la compétition. Et sans même parler de jalousie. Si on parlait de jalousie, là, on est complètement à côté. Parfois, par jalousie, pour faire pareil, on dit « moi aussi, je veux faire ». Mais parfois, ça peut être parti d'un bon sentiment en disant si je fais pareil que lui, ça va marcher. Lui, c'est la direction qu'il a reçue. Mais vous, quelle direction vous avez reçue? Vous savez, nous avons un seul Saint-Esprit, mais Dieu ne manque pas d'imagination. Et le Saint-Esprit, il y a tant de manières différentes de fonctionner et de travailler. Et ce serait tellement dommage de se cantonner à essayer de vivre ce que vit quelqu'un d'autre, pendant qu'il a des choses en réserve pour nous. Vous savez, dans 1 Corinthiens, tous ces passages, 11, 12, 13, 14, où il est parlé des dons spirituels, où il est parlé de l'amour, où il est parlé de la prophétie, de la manière dont Dieu agit, mais il est dit aussi qu'il y a diversité de dons, mais un seul et même esprit, qui opère tout en tous. Mais il y a diversité de dons, diversité de ministères. Donc permettons au Saint-Esprit de démontrer la diversité de la pensée divine, plutôt que de l'enfermer et nous enfermer dans une forme de copie ou quoi. Et puis il dira désirer, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer, désirer. Donc oui, on peut regarder, on peut s'inspirer, mais on ne veut pas copier, on ne veut pas faire fausse route. Alléluia. On ne veut pas faire fausse route, mais c'est merveilleux parce que Dieu a quelque chose pour vous. Vous n'avez pas besoin de vivre par procuration, vous n'avez pas besoin de vivre à travers quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin d'essayer de bricoler, mais Dieu veut, alléluia, agir dans votre vie. Et vous savez, à un moment même, Jésus dira que peu importe ce qui se passe, toi suis-moi. Jean 21, 22, on va quand même le lire. Et c'est assez intéressant parce que quelque part, c'est un peu comme s'il disait « Arrête de t'occuper de ce qui se passe à côté et suis-moi dans ce que j'ai pour toi. » Regardez, il dit « Pierre, verset 20, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Et en le voyant, Pierre dit à Jésus «
Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que Dieu fait avec celui d'à côté ou avec l'autre, que t'importe, toi, suis-moi. Que ce soit quelqu'un qui a l'air de réussir, de faire de grandes choses, ne vous laissez pas impressionner ou parfois décourager en disant « mais lui, il arrive à faire ci, à avoir ça ». Le Seigneur vous dit « que t'importe, toi, suis-moi ». Ou d'autres fois, si vous voyez quelqu'un qui fait certaines choses, vous dites « ouais, mais c'est difficile, il galère. Seigneur, mais si je te suis, si je m'engage à ton service, est-ce que je ne vais pas être dans la galère ?» Que t'importe, toi, suis-moi. Vous savez, il y a eu une période où j'ai aussi été visité par ce genre de réflexion ou de découragement parfois, en disant j'essaye sincèrement de faire de mon mieux. Et c'est vrai qu'à une période, j'ai même vraiment, je suis mis devant le Seigneur, j'ai questionné, je dis mais Seigneur, j'ai investi mon temps, mon énergie, j'ai investi de l'argent, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire certaines choses et puis je vois que d'autres arrivent et puis c'est comme si en un claquement de doigts, ils arrivent parce qu'ils ont des moyens, donc ils arrivent avec le matériel, ils arrivent parfois avec la logistique, ils arrivent parfois avec des personnes et puis ils démarrent quelque chose et puis ça part. Et moi je suis en train de me saigner, je suis en train de faire toutes sortes de choses, Seigneur, et oui il y a des fruits, oui il y a des gens qui sont bénis, oui il y a des gens qui sont transformés, mais quand même ça ne donne pas ça. Et à un moment c'est cette réponse que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Waouh! Et à une deuxième occasion aussi, cette parole est venue très personnellement résonner pour moi dans mon esprit et avec l'Écriture. Où j'étais en train de me dire, mais Seigneur, plusieurs sont là, ils font des choses, ils sont dans un fonctionnement, ça marche bien, ça porte quelques fruits et puis c'est pas si mal. Et je pourrais peut-être aussi être comme ça, plutôt que de toujours chercher autre chose. Et ça m'a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Et le Seigneur le dit à quelqu'un, que t'importe, toi, suis-moi. Que ce soit parce que vous voyez quelqu'un ou un fonctionnement qui a l'air d'aller et puis vous vous sentez en décalage, ne vous occupez pas. Suivez ce que Dieu vous a dit, faites ce qu'il vous a dit. Ou que ce soit au contraire, si vous sentez que le Seigneur vous pousse à quelque chose, mais que peut-être ce n'est pas courant, peut-être ça ne se fait pas, ne vous occupez pas. Suis-moi, suis-moi. Et pour le suivre, nous avons besoin, encore et toujours, de recevoir la direction divine, et Dieu veut nous diriger. Et donc pour nous protéger de ces fausses routes, pour éviter d'aller dans cette direction, nous avons, encore et toujours, sans surprise avec moi, mais c'est tellement vrai, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source par excellence. Nous l'avons déjà établi quand nous avons parlé de la volonté de Dieu. Pour ne pas faire fausse route, vous avez sa parole. La parole écrite, rappelez-vous, qui sera toujours et toujours et toujours le fondement juridique, la vérité sur laquelle s'appuiera tout le reste. Et quand le Seigneur se révèle à vous, ou quand vous voyez quelque chose se faire, vous avez la parole de Dieu. Si vous voyez des choses, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous avez la parole de Dieu pour ne pas faire fausse route. Si vous êtes conforme à la parole de Dieu, éclairé, inspiré par le Saint-Esprit, vous êtes gardé des fausses routes. Vous êtes gardé parce que vous restez dans la bonne voie, parce que vous êtes ancré sur le fondement solide. Et quand bien même quelque chose vous paraît inhabituel ou différent, si vous avez la parole de Dieu, vous ne faites pas fausse route. Vous savez que vous pouvez y aller, parce que ce n'est pas une fausse route, vous avez la parole, vous avez la confirmation du Saint-Esprit. Et si vous voyez des choses qui vous paraissent étranges ou troublantes, vous avez la parole et vous avez le Saint-Esprit pour discerner. S'il y a un point de vigilance, eh bien gardez-vous. Si c'est conforme à la parole et à la direction du Saint-Esprit, acceptez-le, même si c'est différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. La parole de Dieu, la parole, ça sera toujours et encore le gardien de votre vie, le garde-fou, c'est sa parole, c'est notre fondement, c'est notre sécurité, c'est le cadre qui nous évite de sortir de la piste, c'est le cadre qui évite de faire naufrage et de faire n'importe quoi. La parole de Dieu, la direction du Saint-Esprit, et pour ça il faut nous tenir dans la prière. Dans la prière. Je vous ai montré tout à l'heure au début du livre des Actes, ils ont tiré au sort quelqu'un pour remplacer Judas et c'est Matthias qui est sorti.
et qui dès lors a cheminé avec les disciples. Mais un peu plus tard, Dieu s'est choisi et a suscité Paul. Et on voit chez Paul une mesure et un ministère apostolique fondateur. Il n'a pas marché aux côtés de Jésus, mais il a été transformé radicalement par une rencontre avec Jésus-Christ vivant et glorifié. Et il est devenu l'auteur d'une majeure partie du Nouveau Testament et clairement un apôtre. Parce que Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi et l'a mis à part. Et une autre occasion, dans Actes 13, au verset 2 à 3, je l'avais mentionné juste en passant, et nous allons maintenant le lire, on voit qu'ils ont fonctionné complètement différemment. Actes 13, il y avait dans l'église d'Antioche, verset 1er, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, et ils ont commencé leur voyage missionnaire. Vous voyez une différence. Début des actes, avant qu'ils ne soient remplis du Saint-Esprit, ils disent « Bon, qui c'est qu'on va mettre ?» On en choisit déjà 2, et puis on tire au sort entre les 2, et c'est Matthias. Après avoir vécu la Pentecôte, être rempli du Saint-Esprit, avoir cheminé à travers le livre des actes en voyant Dieu à l'œuvre, ils étaient simplement en train de servir le Seigneur et ils jeûnaient. Et là, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi ces 2-là à part ». Et il est dit juste après que c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés, ces 2-là. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Les décisions, les choix, les orientations se prennent pendant qu'on se tient devant le Seigneur, dans le ministère, dans le jeûne et la prière, pourquoi pas. Pendant qu'on se livre tout entier, c'est une des manières de le faire, et je reviens encore et toujours sur ce Romains 12:2, alors qu'on se met à sa disposition pour être utilisé dans le service tel qu'il le veut, eh bien là, le Saint-Esprit va parler. Et là, c'est à l'initiative du Saint-Esprit. Il n'est pas dit qu'ils étaient en train de chercher qui ils allaient envoyer, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Non, ils étaient en train de servir Dieu, tout simplement. Et ils se tenaient devant le Seigneur. Le jeûne, c'est tout un sujet aussi, mais c'est d'abord et surtout une manière de s'offrir à Dieu, de se livrer à lui, de se rendre disponible. Et pendant qu'ils se rendaient disponibles et qu'ils se tenaient devant Dieu, eh bien, Dieu leur a parlé. Il leur a dit « Mettez-moi à part ces 2-là ». Ils ont prié pour eux, ils leur ont imposé les mains, et le Saint-Esprit les a envoyés dans leur voyage. Et c'était le lancement d'un ministère qui allait porter des fruits énormes. Donc dans la prière, dans la disposition à Dieu, nous nous gardons de toute fausse route. Parce que ce que nous allons faire ne sera pas le fruit d'une initiative sur laquelle nous allons essayer d'obtenir du succès, voire même la bénédiction de Dieu, mais le fruit d'une injonction divine. Alors que nous nous tenons devant le Seigneur, alors que nous le servons, alors que nous nous offrons à lui, il nous donne des impulsions, il nous donne des instructions. Et alors que nous les mettons en œuvre, les actions en découlent et la puissance de Dieu les accompagne. Tout naturellement, tout spontanément. Vous savez, recevoir la direction divine, nous parlons ici des fausses routes. Nous allons, à partir de la prochaine leçon, parler de différents moyens dont Dieu parle. Mais en fait, la direction divine, il n'est pas tant question de technique, de méthode, que d'une disposition. Recevoir la direction divine, c'est se livrer tout entier à Dieu pour qu'il nous communique ses injonctions et les pratiquer. Être dirigé par le Saint-Esprit, qui témoigne à notre esprit, alors que nous nous mettons à sa disposition. Plutôt que d'essayer, et plusieurs de ces fausses routes correspondent finalement à des tentatives d'essayer de provoquer une révélation, d'essayer de provoquer une réponse, d'essayer de provoquer un élément palpable pour décider, et pouvoir dire « oui, j'ai fait parce que… » T'as bien vu, on a tiré au sort, c'était bien ça. T'as bien vu, la voyante m'a dit ça. T'as bien vu, les cartes l'ont dit. T'as bien vu, le devin m'a dit ça.
T'as bien vu, dans la boule de cristal, c'est ce qui a été dit. T'as bien vu, tel conseil, tel conseiller m'a dit ça. T'as bien vu, le prophète m'a dit ça. T'étais pourtant bien là. Non, nous voulons véritablement marcher avec Dieu, recevoir la direction divine, et cela passe d'abord et surtout par un abandon, par une consécration entière au Seigneur, pour qu'il puisse nous utiliser, nous instruire. Et il le fera parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses brebis, qu'il est notre bon berger, parce qu'il veut nous amener dans les voies les meilleures, et nous voulons juste lui obéir, le suivre. Nous avons sa parole comme instruction par excellence, nous avons le Saint-Esprit pour nous éclairer, nous instruire, nous diriger. Et alors que nous nous tenons devant lui tout simplement, alors que nous sommes dans la prière, et comme Jésus le faisait, Père, que ta volonté se fasse par-dessus tout, eh bien nous écoutons, nous entendons, et nous recevons l'instruction. Et alors nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire, pas toujours dans la facilité, pas toujours dans la légèreté, mais toujours dans la vérité, toujours dans l'orientation et la direction, non pas d'une méthode quelconque, non pas de qui que ce soit d'autre, non pas seulement pour faire comme, pour copier, pour reproduire, non pas seulement par bonne idée ou bonne volonté, mais véritablement parce que nous avons une direction, parce que nous avons une parole de Dieu et nous avons une révélation. Et je confesse sur vous, dans le nom de Jésus, que vous êtes dirigés par le Saint-Esprit, que votre sensibilité augmente, que vous allez de gloire en gloire avec le Seigneur, que vous apprenez à puiser dans la connaissance divine, à vous tenir dans le sanctuaire là où il est pour recevoir les instructions et alors voir le résultat qui va avec. Vous ne faites pas fausse route, vous êtes vigilant et vous êtes sur la voie où la lumière brille de plus en plus clairement et où votre chemin est évident à la suite de votre Maître. Au nom de Jésus, Amen. Et on se retrouve à la prochaine leçon.